Bonjour à tous, avec ce tuto on poursuit les fondamentaux de VMSUP. On va parler de usinage à queue. L'outil se trouve dans le menu de pictogramme sous le nom de queue. Il se situe également dans le menu extension, VMSUP extension queue. À l'atelier, on peut faire les assemblages à queue avec une scie et un ensemble de ciseaux à bois. Le mieux est quand même de disposer d'un gabarit qu'on utilise avec une défonceuse. Avant de lancer cet outil, l'outil queue, comme tous les outils VMSUP, travaille sur des composants. Je vais donc faire une première pièce, peu importe ses dimensions. On va la mettre à 300, 150, 15 d'épaisseur. On va la mettre en chaîne. Pièce 1, je génère ma pièce et je vais générer une pièce 2 qui fera 300, 150 également. Je vais la mettre en vue de droite. Elle va faire 20 mm d'épaisseur. On peut utiliser des pièces d'épaisseur différentes pour faire des assemblages à queue. Je génère ma pièce et je quitte. La pièce qui va recevoir les queues doit toucher la pièce qui va recevoir les contre-queues. Et mon assemblage va se faire à cet endroit-ci. Je lance l'outil assemblage à queue. Je peux faire des queues droites, des queues d'aronde ou des queues rondes avec différentes valeurs d'usinage. Je vais prendre des queues droites, définir une largeur de queue de 20, une interqueue de 15. On va laisser le recouvrement et le reste bois pour l'instant. Et je vais mettre en haut un mini de 10 et en bas un mini de 10. Je clique, à la fois la face et près de l'arête. Les queues sont réalisées, les interqueues aussi. Je vais y décider que j'ai un recouvrement de 4 mm. Clic droit souris, annuler et refaire. Je vois mon recouvrement ici. Et si je définis un reste bois, je vais le définir par exemple à 3 mm. Clic droit souris, annuler et refaire. Je vais quitter mon plugin. On voit donc le recouvrement ici, et si je regarde cette partie-là, on voit le reste bois ici. Je relance l'outil, on va faire à présent des queues d'aronde. Je vais garder les mêmes valeurs 20, 15. La chose qui change, c'est l'angle. On va les faire telles quelles avec des mini haut et bas à 10. J'indique l'endroit, j'ai donc fait mes queues d'aronde. Si je fais un recouvrement par exemple de 5 mm, clic droit souris, annuler à refaire, je vois donc le recouvrement de mes queues. Avec un clic droit souris, j'ai la possibilité d'annuler la dernière opération. J'ai également la possibilité de sortir de la commande. Et je peux sauvegarder les valeurs par défaut. Sauvegarde, ces valeurs seront sauvegardées et ce sont celles qui seront affichées lors du prochain lancement de l'outil assemblage à queue. Je relance l'outil assemblage à queue pour faire à présent des queues rondes. Je vais les faire à 15, 10. Pas de recouvrement pour l'instant, toujours 10 et 10. Je valide. Je vois donc mes queues rondes qui se sont réalisées. Je peux les recouvrir. 5, clic droit souris, annuler, refaire. Si je quitte mon plugin et que je bouge cette partie-là, je vois donc mes queues rondes et la partie recouverte. On va terminer avec le mécanisme de propagation pour l'illustrer. Je vais dupliquer cette partie-là, la mettre ici, prendre celle-ci, la mettre là. Il faut naturellement que j'oriente correctement mes pièces. Clic droit souris, symétrie rotation, je vais symétriser cette partie-là et celle-ci. Je relance le plugin assemblage à queue. J'ai bien gardé mes valeurs par défaut. J'indique cette partie-là et je remarque que les queues se sont faites sur les 4 côtés de ce qui pourrait constituer un tiroir. Voici donc pour l'outil assemblage à queue et ses fondamentaux. Bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.